Et si nous faisions les comptes? La dépense publique est passée de 35% du PIB en 1960 à 56,4% aujourd'hui. Seulement 6% de la dépense publique est consacrée à l'investissement, donc à des dépenses d'avenir. C'est 14 points de plus que nos voisins britanniques et près de 12 points de plus que les Allemands. Nous sommes même au-dessus des Finlandais. Quand les dépenses augmentent plus vite que les recettes, mécaniquement, le déficit se creuse. Depuis 1974, la France n'a pas eu un seul budget en équilibre. En 1959, l'excédent était de 600 millions d'euros. En 2016, nous avions un déficit de 75,9 milliards d'euros. La crise de 2008 a aggravé le déficit des pays européens. Mais alors que nos voisins sont depuis revenus en deçà des 3%, la France a fait de l'exception de la crise une règle. En creusant le déficit, nous avons creusé la dette. En 1978, la dette de la France représentait 21,2% de son PIB. Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 96,3%. Résultat, la France doit 2147 milliards d'euros à ses créanciers. En 40 ans, la valeur de la dette a été multipliée par 30. La charge de la dette est le deuxième poste de dépense de l'État, devant par exemple la défense ou l'enseignement supérieur. Si les taux d'intérêt augmentaient ne serait-ce que d'1 point, nous perdrions 2 milliards d'euros. C'est 200 écoles non financées. Et ça ne serait que la première année. En 4 ans, nous perdrions 10 milliards d'euros, soit 3 fois le budget actuel de la culture. En résumé, depuis 40 ans, nous avons laissé filer les dépenses, le déficit et la dette, sans toujours la garantie d'un meilleur service public pour les Français. Chaque Français hérite donc, dès la naissance, d'une dette de 32 000 euros. Depuis le début de cette vidéo, le déficit public a augmenté de 360 000 euros. Connaître la vérité sur les comptes publics, c'est la première étape pour pouvoir agir.